dois être le genre de femme indépendante financièrement. C'est important. Même si tu as accouché de l'enfant, que tu ne travailles pas, que tu n'as pas de source de revenus, tu dois tout faire parce que tu as désormais un double combat à mener. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Bienvenue sur la chaîne. Si c'est ta première fois de passer par ici, je me présente. Je suis Falia. Ici sur la chaîne, on fait des vidéos make-up, des astuces beauté, un peu de divertissement et on parle des faits de société. Alors, ce sont des thèmes qui t'intéressent. Je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager, ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Alors, si c'est déjà fait, asseyez-vous bien, prenez une tasse de thé, de café, quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on va parler des mères célibataires. Donc, on va parler de ce qu'il faut savoir en tant que mère célibataire. Donc, en tant que mère célibataire, ce que tu dois savoir, premièrement, c'est que en aucun cas ni en aucun jour, tu ne dois remettre la faute sur l'enfant pour ce qui est de ta condition de célibat. Parce que tu as décidé délibérément d'avoir ton enfant, tu dois assumer tout ce qui vient avec, que ce soit du positif ou du négatif, tu dois assumer. Parce que très souvent, on voit certaines mères célibataires qui pour un rien disent à l'enfant, non, si je suis comme ça, c'est à cause de toi, c'est parce que je t'ai eu, c'est parce que voilà que les hommes refusent maintenant de m'épouser. L'enfant ne t'a empêché en rien, tu as décidé par toi-même, la preuve en est, c'est toi qui as porté, c'est même pas le père qui a porté l'enfant, c'est toi qui as porté l'enfant en ton sein jusqu'à ce que l'enfant puisse venir au monde parmi les vivants. Donc, tu as décidé de mettre cet enfant au monde et tu dois assumer, que tu sois célibataire ou que tu te maries, tu te remaries, tu dois assumer. Donc, tu pourras ne plus refaire ta vie, tu pourras ne plus refaire ta vie. Tu dois également savoir que tu dois donner beaucoup d'amour à ton enfant. Parce que tu dois non seulement donner ton amour à toi, mais aussi combler le vide du père, donc lui donner aussi l'amour du père. Quoique, tu ne pourras vraiment jamais remplacer le papa, l'absence du papa pour ceux dont les papas ont fui, donc ils n'assument pas leurs responsabilités. Tu dois doublement donner l'amour. Et même que le papa soit là et qu'il ne vive, en fait, qu'il ne soit pas avec vous, c'est-à-dire que voilà, qu'il ne soit pas présent comme un couple, que déjà vous ne formez pas un couple, tu devras toujours lui donner beaucoup d'amour, qu'il soit là ou pas là. Donc tu dois lui donner beaucoup plus d'amour sans toutefois exagérer. Ce que tu dois également savoir, c'est que tu dois travailler doublement parce que non seulement tu dois travailler pour t'occuper de toi-même, mais aussi pour t'occuper de l'enfant, payer ses études, payer ses médicaments, le soigner, tout ce qui va avec. Mais aussi et surtout, tu dois travailler pour t'épanouir et pour montrer au potentiel partenaire que tu pourras avoir que tu ne l'acceptes pas dans ta vie parce que il s'occupe de toi et de ton enfant, mais parce qu'il a bien sa place. Parce que voilà, il a sa place et l'enfant a sa place. Donc, les choses ne sont pas, voilà, que tu es indépendante, sans lui ou avec lui, tu t'occupes de ton enfant. Il ne doit pas entrer dans ta vie comme, il ne doit pas se voir comme le Messie qui vient vous sauver, vous libérer de la pauvreté ou de la, je sais pas. Donc, tu dois travailler doublement pour que l'enfant ne manque de rien, pour que toi-même tu sois épanoui, parce que quoi qu'on dise, tu restes une personne et tu dois être épanouie. Tu dois être désormais très sélectif quant au potentiel partenaire que tu laisses entrer dans ta vie. Quoique, même en n'étant pas mère célibataire, tu dois être sélective. Mais en étant mère célibataire, tu dois encore être plus que sélective. Parce qu'on ne sait jamais, celui qui peut entrer dans notre vie peut devenir notre potentiel bourreau et c'est lui également de l'enfant. On ne sait jamais. Il doit avoir une bonne mentalité. Il doit accepter, il ne doit pas, il n'est pas obligé d'aimer ton enfant, mais il est obligé de l'accepter. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, parce que celui qui entre dans ta vie n'est pas obligé d'aimer ton enfant, mais il est obligé de l'accepter. Et s'il accepte, ça veut dire qu'un respect mutuel s'impose. Il faut bien vérifier la mentalité du potentiel partenaire avant de le faire entrer dans ta vie. Tu dois également faire le distinguo entre la place que tu accordes au père et la place que tu accordes à l'enfant. Tu ne dois pas imposer ton partenaire nouvellement entré dans votre vie à l'enfant et tu ne dois pas également imposer l'enfant
au partenaire nouvellement entré dans votre vie. Les choses doivent se faire progressivement. Tu dois laisser le temps à l'enfant d'accepter son nouveau papa et le temps à, au père d'accepter son nouveau beau-fils. Les choses doivent se faire d'elles-mêmes. Il ne doit pas avoir du forcing. Quand le père comprendra que oui, j'ai accepté cette femme, mais j'accepte aussi son enfant, il prendra lui-même la responsabilité de faire quoi que ce soit. L'enfant également, tu dois laisser la possibilité à l'enfant d'accepter la chose, ne pas lui imposer quoi que ce soit. Tu dois être très ferme quant à la relation que tu tiens avec le papa, le véritable papa de l'enfant. Si c'est un papa présent, c'est-à-dire qu'il est là pour son enfant, il doit rester juste là pour son enfant. Vous ne devez causer que enfant, plus de relations entre vous. Vous parlez de ce qui est nécessaire pour l'enfant. Ça, c'est le temps pour que l'enfant soit autonome. Tant que l'enfant n'est pas encore autonome, vous êtes obligé de collaborer ensemble. Mais une fois que l'enfant est autonome, il pourra lui-même aller exposer ses problèmes à son papa et venir également exposer ses problèmes s'il en ressent et tout. Mais tant que l'enfant est petit, tu dois être très clair. Tu dois être très, 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 très ferme. Ne pas laisser d'échappatoire pour un quelconque doute. Donc, la relation doit être uniquement mère-père de l'enfant. Ni rien de plus de relations, plus de prise de nouvelles, genre comment tu vas, est-ce que je peux te voir, toi, non, tu veux voir ton enfant viendra à toi, tu veux voir je sais pas, tout ce qui concerne l'enfant, oui, mais tout ce qui ne concerne pas l'enfant, on ne peut rien avoir. Donc même s'il y a une cérémonie dans sa famille, pour moi en fait, tu n'as pas le droit d'y aller. Mais s'il a besoin de l'enfant, c'est une cérémonie qui concerne l'enfant. Il prend l'enfant, il va avec l'enfant et puis après il te ramène l'enfant ou alors tu envoies l'enfant avec un membre de ta famille disponible et voilà. Donc vous ne devez plus faire les choses comme si vous étiez en couple. Non seulement vous mettez mal à l'aise la partenaire du père et le partenaire de la mère célibataire. Non, vous devez être clair, très clair entre vous. Tu dois être très clair avec ton nouveau partenaire quand tu as la relation entre le père et l'enfant. Tu dois bien expliquer les choses qui sont vraies. Tu ne dois pas mentir. Il doit être au courant de tout. Il doit être au courant de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui, des résolutions que vous avez prises, afin qu'il n'y ait pas de doute. Voilà. Il doit être informé en temps et en heure. Il n'y a pas de non, je voulais te dire, j'ai pensé que, il fallait que, non. Tout ce qu'il a besoin de savoir, il doit être au courant, ne rien cacher, afin qu'il n'y ait pas de surprise plus tard. Ne jamais imposer les choses à faire au nouveau père. Il faut toujours lui laisser la lassitude de faire les choses quand il veut, comme il veut, avec son timing. Pour voir un peu. Je prends un exemple. Tu ne vas pas lui dire, puisque tu es dans ma vie, tu dois impérativement payer l'école de l'enfant. Tu dois impérativement faire des choses pour l'enfant. Il le fait s'il veut. Voilà. Il n'a pas d'obligation véritable envers cet enfant. Il a juste l'obligation de le respecter. Si tu acceptes et qu'il accepte, il a l'obligation de respecter cet enfant, c'est tout. Bien le traiter comme un humain en fait, mais il n'a pas l'obligation de faire certaines choses. C'est-à-dire, comme par exemple, s'il ne veut pas payer l'école, si tu l'acceptes comme ça, tu dois accepter. Tu ne dois pas lui imposer quoi que ce soit. Et c'est un problème très important que les couples recomposés trouvent le véritable père. Tant qu'il n'est pas le véritable père, il n'a pas d'obligation vraiment, c'est-à-dire le forcing là. La seule personne que tu peux forcer à dire que voilà, tu dois prendre soin de tel, tu dois prendre des responsabilités, c'est le véritable père. Mais le père adoptif ou le beau-père n'a pas vraiment d'obligation envers cet enfant. Que le respect, c'est tout. Le point que je vais énumérer ici va rejoindre le point où je disais que tu dois être financièrement autonome. C'est très important. Donc, tu ne dois pas utiliser l'enfant pour escroquer ni le père de l'enfant, ni tes potentiels prétendants. Tu vois un peu. Tu dois être le genre de femme
indépendante financièrement. C'est important. Même si tu as accouché de l'enfant, que tu ne travailles pas, que tu n'as pas de source de revenus, tu dois tout faire parce que tu as désormais un double combat à mener. Tu dois tout faire pour être financièrement autonome. Je vois les filles que genre, quand un homme la drague, un homme la possède, dit qu'en tout cas, moi j'ai d'abord un enfant. Hein. Mon enfant a faim. Je n'ai pas inscrit mon enfant à l'école. Je n'ai pas ceci, machin. Et c'est quoi cette mendicité avec le nom de l'enfant? Est-ce que l'enfant t'a dit qu'il voulait manger? Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas joli, c'est pas agréable à entendre. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Tu peux faire 5 ans de relation avec un homme sans jamais lui dire que mon enfant que j'ai eu a tel problème. Tu peux juste l'informer pour qu'il sache. Genre, je suis en train d'aller à l'hôpital avec l'enfant, juste pour qu'il sache. Je vais à l'école avec l'enfant, je vais inscrire l'enfant à l'école, c'est tout. Je suis sur le point d'aller inscrire l'enfant à l'école, mais sans toutefois lui demander quoi que ce soit. Et à ce moment-là, si je juge nécessaire de dire que bon, l'enfant a quoi, bah, je t'envoie quelque chose pour, soit tu refuses, soit tu acceptes, mais sinon, au préalable, tu as déjà tes moyens, tu as déjà de quoi prendre soin de ton enfant. Voilà. La seule personne qui a des obligations vis-à-vis de cet enfant, ne jamais associer les bêtises que l'enfant fait à ceux de son père, même si elles sont similaires. Je m'explique. Il ne faut pas dire à l'enfant, tu es bête comme ton père. Tu fais les mêmes choses que ton père. Tu aimes trop les femmes comme ton père. Tu es idiot comme ton père. Tu es machin comme ton père. Tu es un lâche comme ton père. En fait, ne pas toujours ramener l'enfant à ce que son père fait. Tu veux réprimander l'enfant. Oui, fais-le, mais ne l'associe pas aux bêtises de son père. Ça, c'est un point très important. Il faut éviter de présenter votre enfant ou vos enfants à tous les hommes qui vous draguent. C'est-à-dire, un homme te drague aujourd'hui, demain tu l'as déjà présenté ton enfant. Un homme te drague aujourd'hui, la semaine prochaine tu es déjà dans ses oreilles avec l'enfant, tu es déjà venu lui montrer l'enfant et tout, et tout, et tout. Tu dois garder tes enfants très très à l'écart de ta relation. Oui, tu dois dire à l'homme que tu as les enfants, que tu as l'enfant. Mais il ne doit pas voir l'enfant tant que rien n'est sérieux entre eux. Au moment où il te dit, oui, je vais t'épouser, ou je veux du sérieux, je veux que les familles se rencontrent, je veux te fiancer, je te fiance même, avant qu'il ne puisse entrer véritablement dans la vie de l'enfant. Et même jusque-là, parce qu'il peut entrer dans la vie de l'enfant là, et puis les choses se gâtent. Est-ce que tu restes crédible face à ton enfant une fois que tu auras fait ça? Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas présenter tous les hommes à l'enfant. Tu peux avoir peut-être d'autres relations, mais éviter de présenter ces hommes à ton enfant tant que la relation n'est pas sérieuse. Il faut éviter de toujours supporter les bêtises de l'enfant sous prétexte que tu es mère célibataire. Parce qu'il y a les mères célibataires qui n'entendent pas que le nouveau père peut réprimander leur enfant. Ou alors d'autres personnes là dehors peuvent réprimander l'enfant lorsqu'il a commis une bêtise. Donc, elle se dit non, je souffre trop pour mon enfant, personne n'a le droit de lui parler, personne n'a le droit de mettre même main sur elle, personne n'a le droit de faire ceci, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit à mon enfant, à part moi-même. Non, il faut éviter de surprotéger l'enfant, c'est pas bien. Quand vous faites ça, l'enfant devient plus que délinquant, plus que têtu parce qu'il sait que personne ne peut rien lui dire à part sa mère. Et plus tard même, quand il traverse le seuil des autres personnes, il arrive sur vous et c'est là que les problèmes commencent, surtout quand vous êtes femme célibataire, que vous avez un garçon, que vous avez une fille, lorsqu'il arrive à l'âge de la puberté, c'est généralement très 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 difficile à gérer. Vous avez besoin de l'intervention peut-être des autres figures, peut-être vos frères, d'autres personnes qui peuvent être plus influentes. Vous avez besoin de ces personnes-là. Il faut tout simplement laisser les choses se faire tant que c'est juste. Donc la petite pause, ou alors nous sommes arrivés presque au terme de notre vidéo, mais avant de partir, vous voyez que je fais une vidéo sans make-up depuis un temps. C'est juste pour vous montrer l'efficacité des produits que j'utilise, en fait pas des produits du savon que j'utilise et qui me gomment absolument les boutons et les taches sur mon visage. Voilà, là ce n'est pas encore véritablement la perfection, mais vous observez déjà le résultat.
Je fais une vidéo sans make-up, sans artifice. Vous voyez. Donc, ce sont ces savons qui m'ont véritablement aidé. Ces savons sont à la base d'escargot, carottes et j'en passe. J'ai déjà fait une vidéo entièrement sur ça. Je mets des liens en bas de description. Vous pouvez regarder la vidéo. Vous commandez ces savons. Ils sont au prix de 2500 francs. Les deux à 5000 francs CFA en expédie si vous en voulez. Alors, les filles, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et je vous aime. Bisous!